Afrique Sport, la matinale du vendredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la Côte d'Ivoire à cause du report de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en 2022. La question du report de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le président de la Confédération africaine de football en a répondu. Ahmad Ahmad a donné des précisions sur le sujet. Le patron de la CAF a répondu à la question de l'éventuel report de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il a été catégorique, rassurant les fans ivoiriens qu'il n'y aura pas d'impact sur la tenue de la compétition à sa date initiale. Pourtant, la Coupe du Monde 2022 fixée du 21 novembre au 18 décembre pourrait poser problème pour une CAN qui devrait se dérouler seulement un mois après. Ce sera en janvier 2023. Et parlant de la Côte d'Ivoire, nous y restons pour nous intéresser à l'élection à la présidence à la FIF, la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football dont les élections auront lieu le 5 septembre est en danger. En effet, la star des Blues doit avoir le parrainage de 5 groupements d'intérêt reconnus par la Fédération ivoirienne de football qui sont les anciens joueurs, les arbitres, les entraîneurs, les médecins et l'association des footballeurs ivoiriens. L'ancien attaquant des Blues a déjà été boycotté par les deux premiers qui ont soutenu Sori Diabaté mais rêve encore du soutien de la FI, membre de cet organisme. Drogba a le soutien de ses frères Yaya Ekolo Touré et Aruna Dindane, mais pas du président Cyril Domaro. Filons désormais au Congo, l'AS Vita Club innove. Le club congolais a décidé de nommer une femme au poste de président, Bestine Kazadi. Elle devient la première femme à diriger un grand club congolais et en Afrique. La fille de feu Pierre Kazadi Chichichi, ancien président du conseil suprême du club, âgé de 57 ans, a eu 38 voix sur 72, devançant Eugène Djomingola avec 32 voix, Moyo Ilumbe avec une voix et Anthony Kitenge qui n'a enregistré aucune voix. Elle succède à Gabriel Amissi qui a présenté sa démission fin mai après 13 ans de bons et de loyaux services. Terminons la page Afrique avec le Maroc. La semaine dernière, la Fédération royale marocaine de football a annoncé sa décision de reprendre les championnats professionnels et amateurs interrompus le 14 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. À travers un communiqué, l'instance a détaillé comment cette reprise va se dérouler concrètement. Après avoir subi un test de dépistage à la Covid-19, les joueurs de D1 et de D2 ont pu reprendre l'entraînement par groupe de 5 sur un demi-terrain. La prochaine étape sera le retour des entraînements collectifs d'ici quelques jours. Toutes les séances se déroulent évidemment dans le respect des gestes barrières et en présence d'un cadre administratif de la Fédération royale marocaine de football affecté à chaque club afin d'assurer le suivi et l'évaluation des mesures prises. Seconde partie de la matinale et nous la débutons avec Manchester City. Le tribunal arbitral du sport rendra sa décision concernant l'appel du club anglais suspendu pour 2 ans des Coupes d'Europe après avoir enfreint les règles du fair play financier dans la semaine du 13 juillet. Début juin, le TAS avait étudié pendant 3 jours en visioconférence l'appel du club anglais qui conteste sa sanction prononcée par l'UEFA. Cette dernière a aussi infligé une amende de 30 millions d'euros à City qu'elle accuse d'avoir surévalué ses revenus publicitaires portant sur la période 2012-2016. Nous passons désormais à l'affaire Benzema. L'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena vient de vivre un nouveau rebondissement. Le parquet de Versailles a en effet requis un procès pour complicité de tentative de chantage contre Karim Benzema en décembre de l'année dernière. La Cour de cassation avait validé l'enquête dont la loyauté avait été contestée par les avocats de l'attaquant du Real Madrid. Une nouvelle étape vient d'être franchie puisque selon France Info, le parquet de Versailles vient de requérir un procès en correctionnel pour complicité de tentative de chantage à l'encontre de Karim Benzema. En revanche, Djibril Cissé, également mis en examen dans cette affaire, ne devrait plus être inquiété puisqu'un non-lieu a été requis. Parlons de l'affaire Dugarry. Ce dernier a été trop loin lors de son émission Team Douga sur RMC. Le champion du monde 98 s'est laissé emporter au moment de parler des difficultés actuelles d'Antoine Griezmann sous le maillot du Barça. Il a peur de quoi? Il a peur d'un gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste. Il a qu'à lui mettre une tarte dans la gueule à Messi. S'il a un problème à lâcher Dugarry, une sortie qui a choqué évidemment. Le consultant a ensuite présenté ses excuses. Je suis sincèrement désolé par l'ampleur et l'écho suscité par mes propos sur Lionel Messi, a-t-il assuré. Parole d'un habitué. Dernière partie de la matinale et nous faisons un tour des matchs disputés. D'abord en Premier League avec Sheffield United qui a battu Tottenham 3-1. Manchester City a marché sur Liverpool 4-0. Et en Liga, Eibar a perdu devant Osasuna 2-0. La Real Sociedad a battu l'Espagnol 2-1. Et le Real Madrid continue sa course en tête devant l'FC Barcelone en battant Getafe 1-0. Et c'est cette information qui m'est fait à cette matinale. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour vivre le football à tout moment. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.